Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, je procède à votre guidance pour la période du mois de juillet 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de juin, elles sont encore d'actualité. Guidance sentimentale générale et message pour le mois. Vous avez 3 guidances. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie qui vous caractérise. Si vous souhaitez de petites guidances, n'hésitez pas, patiangel.fr, patiangel.outlook.fr. Parce qu'il y a encore des personnes qui me demandent si je fais des tirages personnalisés. Donc oui. Je fais des soins aussi, soins énergétiques, soins de libération. On vous dit courage les Sagittaires. Alors pourquoi il faut avoir le courage? Il faut avoir du courage en juillet. Alors soit là on vous dit courage, n'abandonnez pas, il y a peut-être une situation compliquée dans votre vie. Ou peut-être qu'on vous dit ici qu'il va falloir retrouver du courage pour avancer. Voilà, il y a peut-être des choses dans ce goût-là. On va aller voir avec cet oracle-là ce qu'on vous donne comme conseil. On vous dit les mots que j'emploie. On vous dit mes paroles sont créatrices d'une réalité. Donc oui, comment vous parlez? Attention, la communication est très importante. Si vous êtes toujours en train de vous dénigrer, vous êtes toujours dans la négativité, vous envoyez des signaux à l'univers, enfin vous envoyez des vibrations. Les paroles ont une vibration, les pensées ont une vibration, les actes ont une vibration. Donc tout ça, si vous envoyez tout ça à l'univers, l'univers vous le renvoie. Donc si vous vous dites qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis grosse, qu'est-ce que j'attire que de la nana, et ben vous allez attirer ce que vous dites. Vous voyez? Donc c'est très important de reformuler, c'est un exercice que vous pouvez faire pendant au moins 40 jours, au moins. On dit 21 jours pour les plus jeunes, mais quand on arrive à 35, 40, 60, 50 ans, il faut minimum 40 jours quand même. Parce que le cerveau, il est habitué, donc il faut le reprogrammer. Donc c'est important d'aller analyser comment vous parlez. Et quand vous parlez, si vous vous trompez, vous dites quelque chose de négatif, vous pouvez très bien dire j'annule et je remplace et vous dites la phrase que vous souhaitez, que vous aimeriez dire. Voilà, c'est plus important que de ne rien dire du tout. La puissance, le courage, la puissance. Vous voyez là, les Sagittaires, ça va être ça ce mois. Puissance et courage. On vous dit qu'il va falloir être déterminé, être fort, avoir du courage et avoir la fermeté dans les convictions. C'est pour ça que les mots vont être très importants. Le fait de se dire des choses, ça peut se donner des convictions, comme par exemple des affirmations positives. Dès le matin, pourquoi pas vous connecter avec des affirmations positives. Il y a des exercices sur YouTube qui sont faits déjà, vous répétez, en étant en conscience bien sûr. Et vous allez voir que ça va changer l'énergie de votre journée. Alors, l'oracle de mots vous dit qu'il y a une tierce ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, la tierce, ça peut être une personne, ça peut être un blocage que vous avez qui est récurrent, ça peut être une situation qui vous pose problème en ce moment. On me dit que vous avez un choix à faire, alors c'est peut-être dans une relation amoureuse aussi ou un choix de travail. On me dit que vous allez faire une découverte. On me parle de bonne étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, l'univers est à vos côtés en plus. L'univers peut vous aider à refaire votre choix aussi peut-être. Là, il y a l'accomplissement de quelque chose. On parle de fin de cycle. Donc là, il y a vraiment quelque chose à laisser. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes, deux situations. Voilà. Mais on me parle ici quand même avec l'étoile que c'est quelque chose qui est bien. C'est pas quelque chose de négatif. On me dit ici que ça peut être la balance avec un homme. Donc peut-être le retour à l'équilibre. Vous avez un choix. Peut-être que ça ne va pas avec un homme. Alors, ça peut être aussi un homme qui peut être du signe balance aussi, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. On me dit, alors peut-être que vous avez 2 hommes dans votre vie, ou si vous êtes un homme, vous avez peut-être 2 femmes, ou 2 hommes aussi, ça dépend. Où il y a des situations qu'il va falloir poser, là, clairement. Et on vous dit ici qu'il y a une ouverture, on me parle d'une découverte, une ouverture. Et on me parle aussi de cœur, de spiritualité, de communication. Il y a pour moi une ouverture de cœur avec quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça match. Le cœur et l'étoile, ça me fait penser à une relation spirituelle où c'est vous qui avez demandé, vous allez recevoir. Et là, on me parle de communication, une ouverture avec un homme ici. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se termine pour autre chose. Vous allez vous ouvrir à autre chose.
Ouais, vous êtes en pleine phase de réflexion. Ouais, donc là, là, ça va être sûr que va falloir prendre votre courage à deux mains, les Sagittaires. Il y aura un choix à faire. Hein. Et il y a une communication qui va clôturer quelque chose aussi. Alors, soit c'est vous qui allez faire une lettre, soit vous allez annuler ou arrêter quelque chose avec quelqu'un ou avec une situation, un travail. Voilà, vous allez acter quelque chose au mois de juillet. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, on va aller recouvrir avec le petit Lenormand. Oui. On vous dit ici qu'il y a quelque chose peut-être qui vous bloque dans votre abondance avec les poissons. Alors les poissons, ça peut être aussi un choix à faire entre un travail peut-être d'auto-entrepreneuriat et un travail privé. Voilà, en tant que salarié, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un choix à faire au niveau émotionnel. Hein. Les poissons, ça peut représenter aussi tout ce qui est émotionnel, l'abondance dans votre vie, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Donc là, il y a un choix à faire, on vous dit, pour vous élever. Alors pour certains, ça peut être aussi un choix, je vous dis, hein, vous voyez, avec la tour, ça peut être faire des démarches administratives ou par rapport à votre employeur pour travailler dans telle ou telle chose. Ou peut-être ça peut être aussi en rapport avec des choix financiers aussi avec les poissons. Hein. Oui, on parle de découverte, de renouveau, de nouveauté ici. Il y a un renouveau, il y a de la nouveauté dans votre vie, il y a quelque chose qui évolue. Ou peut-être un choix à faire par rapport à un enfant aussi, pourquoi pas. Là, ça va être le moment aussi de faire des choix, peut-être pour les enfants aussi, pour le choix de l'orientation ou des écoles, etc. Hein, ou peut-être un appartement. Là, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc là, on parle du cavalier, donc des bonnes nouvelles, puisque l'étoile, c'est quand même des bonnes nouvelles. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'il faut vous connecter à votre enfant intérieur. Avoir le courage, c'est aussi ça, se connecter à son enfant intérieur pour aller remettre de belles choses, vous voyez, l'abondance dans votre vie, la joie, l'innocence, purifier certaines choses. On parle de fin de cycle. Ici, on parle encore de choix, hein. Ouais, là, vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous me direz en commentaire si vous voulez ou par message privé. Hein. Là, on vous dit ici que vous allez, vous voyez, pour certains, vous allez rééquilibrer les choses. On parle de choses aussi peut-être qui étaient avec le livre fermé. Ça peut me faire, le livre, ça peut me faire penser à des choses qui étaient cachées. Pour certains, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'enseignement, reprendre une formation. Peut-être vous avez envie de reprendre une formation ou peut-être d'enseigner. Vous voyez, ça peut être tout ça, le livre, hein, l'enseignement, l'instruction. Écrire un livre peut-être aussi, pourquoi pas, écrire quelque chose. Vous voyez, vous faites des démarches peut-être dans cet ordre-là, de cet ordre-là aussi. Ou peut-être pour résoudre quelque chose qui était caché avec un homme, voilà. Alors peut-être que vous avez une relation cachée aussi avec quelqu'un, on parle ici de réseau social. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, un homme, ou vous, si vous êtes un homme, il y a peut-être quelque chose que vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un dans votre réseau, hein, c'est possible aussi. Après, ça peut être aussi écrire un livre ou des choses comme ça sur tout ce qui est bien-être. Vous voyez, le jardin, ça me fait penser au bien-être, tout ce qui est en rapport avec les plantes, etc. aussi, hein, pourquoi pas. Alors, ouverture, on change, on navigue vers de nouvelles eaux. Voilà, le bateau, on part vers de nouveaux horizons, vous voyez. Ouais. Pour certains, vous partez vers une nouvelle orientation professionnelle, vous quittez un poste peut-être pour une mutation ou pour un nouvel emploi. Peut-être aussi des choses en rapport avec les enfants, la garde des enfants, vous voyez, garder des enfants chez vous. Ou ça peut être aussi travailler auprès d'enfants, hein, tout simplement. On vous dit que vous allez devoir trancher, on parle d'une lettre que vous allez faire vous allez trancher quelque chose. Vous allez faire votre choix, il y a le soleil derrière, donc pour moi c'est positif, hein. Pour certains, ça peut être aussi faire le choix, peut-être que vous êtes dans une triangulaire avec quelqu'un, et là, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir faire peut-être un courrier ou des choses comme ça, où vous allez dire franchement les choses à la personne concernée, parce que là, vous pouvez plus, ça ne peut plus durer, vous allez devoir partir de la maison, voilà, il y a peut-être de ça aussi, hein. Alors, le message des guides. Rituel du feu. On vous dit tout ce qui reste coincé à l'intérieur de toi crée des mots lorsque tu le
lorsque tu le pourras, prends le temps de te libérer de tout cela en écrivant et en brûlant. Vous voyez, on a le... Je vous avais dit l'écriture, hein. Peut-être que vous allez écrire quelque chose. Donc, c'est peut-être aussi écrire des choses en rapport avec des choses que vous devez lâcher. Hein, c'est possible également. En brûlant aussi cette lettre pour ne pas permettre à cela de s'imprégner davantage sur toi. Voilà. Oui, parce que si on écrit, c'est bien, mais si on le laisse dans le cahier, ben, les mots sont là, la vibration est là, donc il faut le brûler à un moment donné. Si on veut se libérer, après, si c'est une demande à l'univers, là, par contre, il faut la laisser tout le temps que, que ça ne s'est pas mis en place. Hein. On vous dit ton propre chemin. Tu doutes peut-être de toi, de ta force, du chemin sur lequel tu es. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Là, on vous dit d'être courageux et de trouver votre force. Hein. Et faire les choix. Donc, c'est tout à fait ça. C'est rigolo, tiens. On vous dit, dis-toi que rien n'arrive par hasard, que si tu souhaites changer de certaines choses, il en appartient seulement qu'à toi de faire les choix. Voilà. Là, ça va être décisif, les Sagittaires. Il y a des choix, vous voulez tel chemin, vous voulez prendre tel chemin, ou il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir faire des choix. De toute manière, là, vous n'allez pas avoir le choix, justement. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, je vais faire le... Ah, je ne vous ai pas fait le tarot. Je vais vous faire le tarot tout de suite, excusez-moi. Je l'ai oublié, celui-ci. C'est quand même important. Hein. Et après, je vous ferai le sentimental. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes dans une énergie de 9 d'épée. Oui, donc c'est ça. Hein, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Vous voyez, c'est ça. Hein, vous êtes dans une... Là, actuellement, vous prenez la tête, quoi. En fait, il y a quelque chose qui vous prend la tête. C'est pour ça que vous ne pouvez plus rester comme ça. Il va falloir prendre des décisions et avancer. La reine d'épée. Bon, bah voilà, la reine d'épée, c'est pareil. Elle peut être coupante, intransigeante, hein. Alors, la reine d'épée, c'est une reine qui est très... Enfin, c'est pas forcément une reine, ça peut être un roi aussi, enfin, ça peut être un homme. Hein. On vous dit que vous êtes... la reine d'épée, elle a un esprit vif, elle est expérimentée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Elle est très indépendante et elle dit les choses, elle est réaliste. Hein. Voilà. Elle va pas communiquer avec trop de compassion, quoi. Voyez, elle va vraiment analyser les choses, elle va vous les dire. On vous dit prise de décision objective. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et percevoir le côté humoristique d'une situation. Peut-être qu'après, vous allez en rire, en fait. Et ici, nous avons le 5 de coupe. Voilà, donc 5 de coupe, c'est quelque chose qui vous embête. Vous voyez 3 coupes qui sont renversées. Vous ne voyez pas les 2 coupes qui sont encore pleines, qui sont devant vous. Donc là, c'est un choix émotionnel à faire. On vous dit les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Donc là, on vous demande de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. On vous dit s'apesantir à propos de broutilles. Là, on vous dit clairement que peut-être qu'il y a quelque chose que vous surgonflez alors que c'est pas ça du tout. On vous dit ici. Par exemple, si vous devez vous séparer, peut-être que vous vous dites oui, mais comment ça va aller, je vais plus voir mes enfants, j'arriverai pas seule, je pourrai plus payer mes factures. Vous voyez, alors que si vous allez être aidé, peut-être que les enfants le prendront même très bien. Ou alors, vous voyez, il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs en fait. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On parle de problèmes et de réussite. Voilà, vous réussissez hein, à transcender les problèmes, hein, les Sagittaires. Donc, il faut y aller, mais prenez la décision. Voilà, franchement, je pense que vous faites un film pour rien. Ouais, on vous dit que vous êtes dans une phase de peut-être. Il y a une passion avec quelqu'un. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. On parle d'une conception. On vous dit ici que vous êtes dans la solitude. Et on vous parle d'emprise. Oui, en fait, vous aimeriez, j'ai l'impression que vous, alors peut-être que pour certains, vous voulez une passion avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de naître, mais vous avez une emprise, vous avez peur, ou peut-être il y a quelqu'un déjà avec qui vous êtes sous emprise, hein, aussi c'est possible, et vous n'osez peut-être pas reprendre votre célibat, ou je sais pas, il y a une peur. J'ai l'impression qu'il y a une peur, vous avez peur d'avancer, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais en même temps vous vous dites oui mais moi j'ai pas envie, ça recommence, d'être sous l'emprise de quelqu'un ou je ne sais pas. Hein. On vous dit qu'il y aura une proposition, on me dit suite à une pause, il y a une guérison, ici il y a quelque chose qui est en train de guérir. On parle d'un contrat d'âme et on vous dit ici une emprise, une intuition, emprise, intuition, difficulté. Ouais. Alors, pour moi, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. On vous parle de conception. Peut-être que vous êtes en train de guérir quelque chose qui
qui était là déjà depuis votre naissance. Vous voyez, la conception, ça peut être ça. On vous parle aussi ici d'une personne peut-être qui va vous proposer quelque chose, ou peut-être une personne qui revient avec beaucoup de passion, hein. Vous avez peut-être vous vivez peut-être une relation passionnelle avec quelqu'un. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, ou peut-être vous êtes en train de travailler ce contrat d'âme, hein, et que c'est compliqué parce que c'est difficile, il y a une emprise, il y a quelque chose. Mais souvent les contrats d'âme c'est compliqué, hein. Les personnes viennent vous faire travailler quelque chose, et du coup là vous êtes entre deux chemins, vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller. Est-ce que vous n'allez pas être sous emprise? Est-ce que c'est une emprise? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes bien? J'ai l'impression que c'est ça. En fait, vous vous posez 1000 questions. Donc là, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est y aller. Et puis, vous verrez, hein, tout en étant objectif. Allez, on va aller voir les liens du cœur. On vous dit peut-être, on me parle d'une âme sœur ici. Ouais, donc c'est ça, vous ne savez pas. J'ai l'impression que vous ne savez pas si cette personne, c'est une âme sœur ou... Voilà, c'est un peu ça. Oui, on me dit que vous êtes dans le rejet. En fait, vous rejetez la relation. Pour certains, vous rejetez l'amour, la passion qui vous envahit là. Et on me parle ici de conception, on me parle ici d'un ami. Oui, parce que... ah oui, c'est peut-être ça aussi. Alors peut-être que pour vous, cet homme ou cette femme, c'était un ami ou une amie, et vous ne concevez pas justement le fait de pouvoir vivre une passion avec cette personne. Vous vous dites, mais non, c'est un ami. Voilà, c'est pas possible. Et on parle de cadeau, hein. On vous dit que cette personne, ça va être un cadeau surprise pour vous parce que ça va vous sortir de votre solitude. Et on vous dit que ça va vous aider aussi à travailler votre emprise que vous aviez. Alors peut-être qu'elle vient vous aider, cette personne aussi, à couper une emprise que vous aviez avec quelqu'un ou avec quelque chose, hein. Alors, on me dit qu'il va y avoir une proposition, on parle de flirt, hein. On me parle ici peut-être de rapprochement. Et on vous dit ici que... pour vous, ça va être de l'abondance positive parce que ça va vous aider à... Peut-être que depuis un moment, vous êtes seul ou vous êtes en pause avec quelqu'un et cette personne, ça va vous aider à retrouver... Elle va vous donner un peu de bonheur, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait. Oui, je vois des sagittaires qui étaient peut-être dans des situations compliquées ou en couple, mais ça va pas. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous raviver, j'ai l'impression. On parle de guérison, on parle de messages, d'appels, vous voyez. Et on vous dit, vous êtes en pause, en break, avec un contrat d'âme, et on vous parle de guérison. Du coup, on vous dit que ça va vous aider à être dans la guérison. On a 2 fois la carte de la guérison, hein. Ouais, par rapport aux difficultés, aux disputes. Alors, il y a 2 choses. Soit pour certains, vous allez vivre une relation un peu comme ça avec quelqu'un et ça grandit. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas parce que là, vous êtes actuellement en pause avec quelqu'un d'autre. Donc, vous avez un choix à faire. Vous vous dites, mince, je ne m'attendais pas à ça, etc. Hein, c'est possible. Un ami qui se transforme peut-être en amour. Ou peut-être, ça peut être aussi... vous qui devez, peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un et on vous dit ici que vous êtes des âmes sœurs, vous avez un contrat d'âme et que les choses sont en train de bouger en ce moment, qu'il faut être des amis et non pas des ennemis, que vous êtes venus vous aider, amis, rejet, vous voyez, en fait vous êtes venus vous aider en amis sur les blessures et vous vous aidez mutuellement et que là les choses vont bouger en juillet, et on vous dit ici que vous allez peut-être vous revoir pour un flirt ou voilà, vous allez remettre de l'abondance dans votre vie, vous allez avoir envie de recommuniquer avec cette personne. Vous étiez en pause, mais on vous dit voilà, vous allez arrêter de vous disputer. Il y a quelque chose qui guérit dans cette relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Après, chacun a son idée et son couple, hein. Alors, le love, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Des ajustements seront nécessaires au bon fonctionnement de votre couple. Vous voyez, c'est ça, hein. Là, il y a peut-être des choses qui sont en train de guérir, justement, mais qu'il faut encore ajuster. Oui, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble. Vous voyez, c'est positif, hein. N'ayez pas peur. Et on vous dit, il ou elle n'est absolument pas prêt ou prête. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il faut y aller tout doucement, hein. On vous dit ici qu'il y en a un des deux dans le couple qui n'est pas prêt. C'est pour ça que c'est plutôt un flirt. La personne, on sent que vous avez une attirance, mais que cette personne, elle va peut-être vous dire, attends, moi je vais doucement parce que je sors d'une relation, ou peut-être c'est vous qui allez dire, hein, ça aussi. Voilà, il faut aller doucement, mais pour moi, c'est une relation qui peut se transformer en quelque chose de très très beau, hein. Vous pouvez vous poser une question, je vais y répondre avec l'oracle. Il y en a déjà 2 qui sont sortis, avec l'oracle réponse angélique. Alors, la carte 1, c'est agissez. Vous voyez, bah, c'est ça, hein, en fait. Il faut agir, hein.
La carte 2, c'est communiquer clairement. C'est ce que je vous ai dit aussi. Attention à comment vous parlez. Hein. Et la carte 3, c'est n'arrêtez pas. Voilà, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je vois des personnes qui sont là en train de se dire gauche, droite, où est-ce que je vais. On ne peut pas rester, je ne sais pas si c'est à vous que je le dis ou à une autre guidance. Parfois, je mélange tout. Mais on vous dit, il ne faut pas vous arrêter, il ne faut pas attendre, il faut y aller maintenant. Il faut faire un choix. C'est gauche, droite, on ne peut pas attendre comme ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. À bientôt. Au revoir.